Pourquoi est-il important de dire non? Si vous avez l'habitude d'être trop gentil avec les personnes et de ne pas savoir dire non, vous allez devoir changer ce comportement très rapidement. Pour quelle raison? Plus vous êtes serviable, plus les personnes vous solliciteront. Plus vous serez sollicité, plus vous serez stressé et frustré. Vous ne pouvez pas réaliser une tâche dès qu'une personne vous le demande. Vous n'avez que 2 bras et un seul corps, le clonage humain n'est pas encore autorisé. Par conséquent, à un moment donné, vous ne pourrez plus tenir la cadence. La conséquence, en fait, elles sont multiples. Simple fatigue ou réel épuisement. Vous n'avez plus de temps à vous. Comme votre stress augmente, cela a une répercussion directe sur votre famille. Les personnes vous côtoient simplement parce qu'elles ont des choses à vous demander. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Que devez-vous faire? Même si c'est plus facile de dire oui, pour des raisons de santé physique et mentale, il est préférable de dire non de temps en temps. Dire non à certaines demandes ne signifie pas obligatoirement que vous êtes égoïste. Certaines personnes peuvent le penser, mais vous avez aussi une vie en dehors d'eux. Elles ne sont pas le centre de votre univers. Ainsi, en apprenant à refuser certaines demandes que vous jugez inutiles et malvenues, vous pourrez passer plus de temps pour vous faire plaisir, réaliser les tâches fixées dans votre planning. Apprendre à dire non. Voici une méthode simple pour apprendre à dire non aux personnes sans les blesser et vous mettre dans une situation délicate. Entraînez-vous. Passez de la situation où vous acceptez toutes les demandes de votre entourage à celle où vous refusez la moitié d'entre elles ne peut se faire du jour au lendemain. Il vous faudra passer par des étapes intermédiaires. Au départ, dites non pour des choses banales sans réelles conséquences. Le plus simple est de le faire avec votre famille ou vos amis. Généralement, ils vous sollicitent pour de petites tâches. Ensuite, vous pourrez recommencer sur des situations plus délicates, notamment avec vos collègues de travail ou vos supérieurs. Quelles sont les conséquences de votre non? Suivant l'importance de la demande, essayez d'anticiper quelles seront les conséquences négatives et positives de votre refus. Par exemple, si votre planning est déjà bien chargé, accepter d'aller chercher votre enfant au lycée alors qu'il peut prendre le bus pourrait vous mettre dans un état de stress. Surtout s'il y a des embouteillages. Si la demande n'est pas pressante, profitez de ce temps pour peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Il suffira de faire patienter la personne en lui disant « je vais y réfléchir ». Quelles sont les raisons de votre refus? Une personne vous a demandé un service et vous venez de lui dire non. C'est bien, mais si vous pouviez lui donner une explication, ce serait encore mieux. Sarah Femery, psychothérapeute et consultante en entreprise, l'explique très bien. Une telle démarche permet à l'interlocuteur de mieux vivre et accepter votre réponse. Proposez une alternative. C'est une méthode efficace pour contourner un éventuel problème. Désolé, je ne pourrai pas participer à votre soirée, mais la prochaine fois, comptez sur moi. L'interlocuteur comprend que vous étiez réellement intéressé par cette soirée, même si ce n'était pas spécialement le cas, et qu'il pourra vous réinviter une prochaine fois. Si je reprends l'exemple de la mère et de son enfant, cela pourrait donner « Désolé Louis, mais je ne pourrai pas venir te chercher. Par contre, tu peux prendre le bus. Je t'attendrai à l'arrêt pour te ramener à la maison. » Ne lâchez pas. Si votre entourage n'est pas habitué à entendre le mot « non » dans votre bouche, il pourrait insister. Dans ce cas, ne revenez pas sur votre décision, sinon tout votre travail n'aura servi à rien. Si la personne insiste, dites-lui de nouveau la raison de votre refus. Elle finira par laisser tomber. N'allez pas dans les extrêmes. Apprendre à dire non est une bonne chose, mais il ne faut pas que vous vous transformiez en une machine à dire non dès qu'on vous sollicite. Vous devez aussi faire attention à ne pas être trop catégorique ou ferme. Évidemment, cela dépend des personnes, mais essayez de ne pas oublier les points cités plus haut, comme le fait de chercher une alternative. C'est important car avec le stress ou la fatigue, vous pourriez vous montrer presque agressif si une personne vous demande un service. Vous passeriez alors pour une personne antipathique. Dernier point. Avec un peu d'entraînement, vous réussirez à dire non. Cela signifie que les fois où vous dites oui, il sera important de tenir votre engagement, même pour une tâche superficielle. La confiance que porte votre entourage est en jeu. À moyen terme, ne pas assumer ce à quoi vous vous êtes engagé peut être néfaste pour vous-même et pour la personne à qui vous n'avez pas su dire non. Sarah Femery. N'oubliez pas de rire. Il ne faut pas oublier de rire, de prendre du bon temps en regardant un film.
de se moquer gentiment de soi avec ses amis. Que se passerait-il si vous et votre entourage étiez toujours sérieux, si vous ne relâchiez jamais la pression? Étant donné l'état de notre société, l'air deviendrait irrespirable. Nous serions toujours à cran, toujours stressés. Les effets du rire sur votre stress. Vous avez besoin de rire. C'est un bon remède et vous devriez vous le prescrire à forte dose sans craindre les effets secondaires. Effectivement, le rire a de nombreux avantages. Il facilite l'oxygénation du sang, ayant comme conséquence de nettoyer et de libérer les poumons. Il provoque une relaxation musculaire. Il permet d'avoir un sommeil de bonne qualité. Et cette liste n'est pas exhaustive. Comment rire? Rien de plus simple, regardez votre film ou votre spectacle comique favori. Regardez des vidéos sur YouTube, caméra cachée ou bêtisier, etc. Discutez avec vos collègues ou amis en vous remémorant des anecdotes. Jouez avec vos enfants. La bonne nouvelle, c'est que le simple fait de savoir qu'on va rire peut diminuer votre stress, comme l'explique le docteur Lee Burke. Notre étude montre qu'il suffit de s'attendre à un événement drôle pour que baisse le taux des hormones de stress. Nous estimons qu'il ne faut pas du tout négliger ce phénomène en thérapeutique. On peut utiliser le rire comme un traitement complémentaire du traitement médicamenteux classique. Nous avons apporté la démonstration scientifique que l'optimisme et l'attente d'un événement agréable semblent contribuer à la guérison du malade. Ce qui devrait signifier que le concept d'espoir peut avoir une traduction biologique.